we came to do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it. Be cool, just move with the groove. Let's go. Can hear the beat way too smooth. Let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it. Unleash the verbal blessing, prolific with herbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9mm, no heaters, a Smith & Wesson. You'll find this rhyme stay pure without question. This time, let's vibe with time without weapons. Bienvenue au camping de Reykjavik. Donc, en tant que professeur de SVT, je suis venu en Islande pour vous faire admirer toute la richesse géologique de cette île qui se situe donc au milieu de l'Atlantique. Donc, sur cette île, on retrouvera différents glaciers, différents volcans, etc. Et j'aimerais bien en fait tous vous les présenter. Et en venant ici, je me suis posé la question, qui est celle-ci. Comment peut-on expliquer le regroupement de ces différentes structures géologiques? Donc je vais essayer de répondre à cette question donc, tout au long d'un périple en Islande où je vais essayer en fait de faire tout le tour de l'Islande. Et donc pour répondre à cette question, je serai aidé par une très chère collègue de SVT, Leslie, et par une amie, Nawel. Allez, on y va. Nous voici à Þingvellir, au lieu de la géologie islandaise. On va essayer d'étudier ce lieu, étudier les différentes structures qui se trouvent derrière moi et essayer de comprendre leur formation. Pour cela, on va se rendre au plus près de la première structure sur ma droite. Allons-y. Nous voici donc au cœur de la structure. On peut observer différentes choses. La première chose, c'est cette structure à ma droite qui est donc une grande structure verticale. On a également tout au fond derrière moi ce grand fossé qui est un peu en contrebas. Donc on peut essayer de voir comment s'est formé ces différentes structures. Pour l'expliquer, je vais vous faire un schéma. Dans un premier temps, on avait une structure qui était plane. Donc ça, c'est à T0. Ensuite, on va avoir de l'extension au niveau de cette structure. Et donc cette extension va créer ces grandes structures verticales qui sont en fait des failles normales. Ces failles normales vont avoir pour conséquence la création d'un fossé. Le fossé sera entouré de deux failles normales. Voilà pour l'explication de la structure géologique. On va faire un bilan donc, sur notre étape à Þingvellir. Donc qu'est-ce que nous a montré ce site? Ce site nous montre donc que l'Islande est à la limite entre deux plaques. Donc ici d'un côté on a la plaque nord-américaine et ici de l'autre côté on va avoir la plaque eurasienne. Au sein donc, de ce site on a un rift. Donc en fait au niveau du rift, le rift est créé par un mouvement d'extension qui a donc créé des failles normales et créé ce bassin d'effondrement. Donc voilà pour Þingvellir. Donc ce qui est important de retenir, c'est que l'Islande, au sein de l'Islande, on a un rift et au sein de ce rift, on a un mouvement d'extension qui délimite deux plaques, la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne. À Geysir, au sud-ouest de l'Islande, pour observer un phénomène post-éruptif particulier, le geyser, qui provient de l'islandais, celui qui jaillit. Derrière moi se trouve le geyser Strókur, qui a une activité assez régulière. Le phénomène est le suivant. Une quantité d'eau s'accumule dans un bassin souterrain, l'eau chauffe jusqu'à 102-107 degrés Celsius, ensuite une énorme bulle de gaz se forme et là l'eau jaillit du sous-sol et se forme le geyser. Donc nous avons derrière nous une éruption type d'un geyser.
programme de la journée, déjà il fait beau. On est au top du top de la saison, 15 degrés, soleil, pas de pluie. On va à Skogar et après on va aller à Vic, voir les macarons et la falaise. Nous sommes à Vic et derrière moi se trouvent les orgues basaltiques de Vic. Donc qu'est-ce que c'est les orgues basaltiques? C'est ces structures qui forment des colonnes prismatiques. Et donc comment se forment ces colonnes? Elles se forment quand la lave se refroidit, il faut un grand volume de lave et que la lave se refroidisse lentement. Donc ça donne ce type de colonne. On peut voir en fait qu'on a des colonnes verticales ou horizontales. Donc ça dépend en fait du sens d'écoulement de la lave. Quand la lave s'écoule horizontalement, les colonnes vont se former verticalement et inversement. Nous voici dans la région de Skaftafell pour étudier une structure glaciaire. Donc derrière nous, le glacier le plus grand d'Europe, le Vatnajökull, qui fait à peu près 8000 km². Donc au cours d'une randonnée, aux abords du Vatnajökull, nous allons essayer d'étudier la structure d'un glacier et repérer les différentes parties. Donc tout d'abord, nous essayerons de voir la crevasse principale, la Rimaille, au sommet. Ensuite, les différentes crevasses et séracs qui vont se former dues à la morphologie du terrain. Et essayer de repérer les différents produits de l'érosion. Donc sur les côtés, les moraines latérales, au centre, la moraine centrale et tout à l'avant du glacier, la moraine frontale. Ensuite, nous essaierons de voir sur le panorama la sande dure, une plaine où un réseau fluviatile va se former avec tous les produits de l'érosion glaciaire. Là on est un petit peu en altitude et derrière moi on peut voir donc à perte de vue la sande dure avec le réseau fluviatile et tous les produits de l'érosion du glacier qui sont déposés ici dans la plaine. On surplombe le glacier, donc on va pouvoir voir différentes structures. Déjà au fond il y a deux glaciers qui se rejoignent et on voit comme une ligne noire au centre, donc ce serait une moraine centrale. Ensuite, on peut repérer que le glacier est très crevassé, il y a beaucoup de crevasses et de séracs. Et en continuant vers le bas, donc on arrive vers la fin du glacier et tous les dépôts noirs qu'on peut voir vont constituer donc les moraines. Donc ici la moraine frontale qu'on peut mieux voir en fait sur le glacier qui est au fond, vu qu'on l'a dans l'axe. Ensuite, le réseau fluviatile va commencer à s'épancher dans la plaine, donc dans la sande dure, et on voit donc ici un très grand réseau. Programme de la journée. Donc on est toujours au pied du plus grand glacier d'Europe. Donc on était à Skaftafell. Donc on va le longer pour aller dans notre première étape qui sera Jökull Sárlón. Donc ça c'est la première étape et après on continue de le longer. On va voir si on s'arrête à une ville, Höfn, ou si on continue jusqu'à un site où on peut faire une petite balade, Stafafell. Donc nous voici à Jökull Sárlón. Derrière moi, énormément d'icebergs. Cette petite bruine, on voit pas grand chose. Mais donc ce qui est important, là on peut un peu essayer de comprendre le fonctionnement d'un glacier.
c'est qu'ici on va être dans la zone d'ablation du glacier. C'est-à-dire, c'est là où on va avoir une perte de masse du glacier et on va avoir donc fragmentation de celui-ci en différents blocs de glace qu'on voit qui vont former différents icebergs. Donc ici on a différents icebergs, on a énormément de teintes de couleurs aussi. Donc on voit qu'on a des teintes plutôt bleu ciel limpide. Alors c'est quand ça vient de se retourner ou ça s'est retourné il n'y a pas très longtemps. Et également on a un peu des fois des icebergs qui sont un peu noirs, ce qui est dû aux cendres volcaniques. Et même derrière moi on voit un phoque. Voilà, donc il y a énormément de faune, c'est un peu aussi une microfaune ici au niveau de Jokulsárlón. Alors juste pour précision, ici on est dans un lagon glaciaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est de l'eau douce, donc provoquée par la fonte des glaces. Et le glacier en fait, on le voit pas, hein, il est au fond. Trop de nuages, c'est l'Islande. Voici au camping de Djúpivogur où nous pouvons voir derrière moi les fjords de l'Est. Comment ces fjords se sont-ils créés? Ils se sont créés en fait par un envahissement de la mer d'une vallée qui a été creusée par les glaciers. Donc au niveau de la morphologie de ces fjords, on peut voir en fait des parois plutôt abruptes et un golfe où on a donc un bras de mer. Alors, on voit bien derrière moi là le golfe étroit, c'est donc la mer qui a envahi bien tout l'intérieur, donc ça se voit très bien. Et là à ma droite, on voit bien que c'est bien des parois bien abruptes, donc qui ont été bien creusées par l'action de la glace. Nous sommes à la fin de notre trajet dans les fjords de l'Est. On va essayer de faire un bilan donc, sur les fjords et sur le glacier. Il y a 10 000 ans, on était dans une époque glaciaire, et donc un grand glacier en fait, l'Islande était recouverte de glace. Ces glaces en fait ont une action érosive qui a dessiné des vallées en U, qui a dessiné les fjords. De plus, on est rentré dans une période interglaciaire, donc on a eu un réchauffement. La glace a en grande partie fondu, il en reste encore un peu, par exemple avec le Vatnajökull. Donc c'est à peu près ce qu'on peut dire sur le phénomène de glaciation en Islande. Ça fait 1 heure qu'on a quitté les fjords de l'Est, on est en direction de Midvan. Et on attend que derrière nous, là, on est dimanche, le bonus ouvre pour pouvoir faire des courses, qu'après, Midvan c'est un peu perdu. Et donc c'est notre prochaine destination. On est arrivé à Midvan et donc derrière moi on voit des solfatas, on voit des mares de boue, on voit énormément de vapeur d'eau qui sort. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre un gradient géothermique important, c'est-à-dire que sous nos pieds en fait on a énormément de chaleur, on a une température très importante, donc environ à 1000 mètres de profondeur on est à peu près à 200 degrés, donc l'eau est chauffée et donc elle ressort sous forme de vapeur. On a aussi une odeur donc, de soufre, donc pourquoi? Parce qu'on a un peu de l'hydrogène sulfuré. Donc en fait avec la vapeur d'eau ça se mélange avec le soufre, ça donne de l'hydrogène sulfuré, donc ça donne aussi cette odeur un peu caractéristique. Donc voilà, on trouve différentes sources, donc des mares de boue, différentes sources de vapeur un peu partout sur le site.
Alors on peut également voir des dépôts jaunes, c'est donc des dépôts de soufre dus à l'hydrogène sulfuré. Faut faire aussi un peu attention à pas trop se rapprocher des fumées, parce que bon, normalement ça fait à peu près 80 à 100 degrés quand ça sort. Bon, pas trop s'approcher quand même. Nous sommes dans la région de Midvan pour observer différents volcans. Donc derrière moi, le volcan Erfjall. Donc on peut voir sa structure plutôt aux pentes douces en forme de dôme. Il s'agirait probablement d'un volcan explosif. Si on se rapproche, on va trouver des roches noires de petite taille qu'on va appeler des lapillis. Donc comment ce volcan s'est-il construit? Donc au fur et à mesure des éruptions volcaniques, donc des déchets volcaniques vont sortir par la cheminée et ensuite s'étendre de part et d'autre. Donc imaginons que là c'est la première éruption volcanique, le volcan a une certaine taille et au fur et à mesure des éruptions, les produits vont s'accumuler de part et d'autre. Donc en haut on va se rendre donc au niveau du cratère pour aller voir un peu comment ça se constitue et voir de plus près la forme de dôme du volcan. Alors début de la montée, une belle ligne droite. Là nous sommes sur le flanc du volcan, on peut voir que c'est pas facile à gravir, le terrain est très meuble. Donc au niveau des roches retrouvées, c'est une roche donc plutôt noire et on peut voir ici la cendre qui s'envole, l'élément le plus fin. Et au sein de ces éléments, on va retrouver d'un peu plus grossier les scories. Donc pour voir de plus près une scorie, on peut voir différentes petites cavités, donc il s'agit de la porosité de la roche, dû à l'éjection des bulles de gaz qui étaient à l'origine contenues dans le magma. Donc c'est un magma très visqueux qui est caractéristique des volcans explosifs. Voilà, donc on arrive au cratère du volcan. Donc on peut voir derrière la cheminée principale en forme de petit dôme au sein d'un énorme cratère avec des pentes abruptes. On remarque aucune coulée de lave, c'est plutôt des débris. Donc comme ce qu'on a vu dans la pente avec des cendres, des scories et des lapillis. Ceci peut témoigner donc d'éruptions assez violentes de type explosif. On va essayer de descendre au niveau du cratère et d'aller jusqu'au centre, le petit dôme qu'on a vu tout à l'heure, pour voir ce que ça donne de l'intérieur. Qu'on a vu tout à l'heure. On a trouvé sur le chemin différentes roches, donc il s'agit de scories de couleurs un peu différentes, donc on en voit des noirs et des plus rosés. Donc ces différentes couleurs vont être dues à la chaleur. Plus les scories vont être proches de la cheminée volcanique, plus elles seront rouges, et plus on va s'éloigner de cette cheminée, plus elles auront des teintes noires. Donc voici ce qu'on peut trouver au niveau des volcans explosifs, donc une des roches caractéristiques. Alors, c'est le moment où on va faire un bilan sur Midvan, donc on a un peu parcouru un peu de chemin, mais c'est le moment bilan. Donc qu'est-ce qu'on a vu à Midvan? Dans un premier temps, des solfatares.
dans un deuxième temps, des volcans. Donc les solfatars, c'était de la vapeur avec de l'hydrogène sulfuré, donc c'était dû à une température importante. Les volcans, c'était dû à une remontée de matériel. Donc une remontée de matériel en profondeur. Donc remontée de matériel. Et donc une température importante et une remontée de matériel, quel peut être le point commun? Ça peut être par exemple une activité magmatique intense. Donc en fait, en dessous Midvan, on avait une forte activité magmatique, ce qui explique les volcans et la présence de solfatars. Donc cette activité magmatique, on peut aussi l'expliquer de par le phénomène d'extension. Donc en gros, à Midvan, on a de l'extension, donc dans toute l'Islande de toute façon on a de l'extension. Cette extension crée ici un déficit de matière, on va avoir une remontée de matière, et donc cette remontée de matière va donner du magma, et ça donnera donc les volcans et les solfatars. Nous voici à l'aéroport de Reykjavik après 3 semaines de voyage en Islande. Donc pour avoir une petite idée, on a parcouru un peu plus de 2500 km. Donc on a fait tout le tour de l'île en rentrant un peu quelques fois dans les terres. Au niveau du temps, ça a été un peu mitigé. On a eu beaucoup de pluie au départ et ensuite on a eu du soleil, mais il faisait plutôt froid. Mais ça restera donc de bons moments. Ouais, c'était très bien. Beaucoup de pluie au début, beaucoup de grisaille, beaucoup de personnes blondes un peu partout en Islande, beaucoup de blonds aux yeux bleus. Donc on dénotait un peu dans le paysage, mais c'était vraiment un très beau voyage. Voilà, donc maintenant on va essayer de faire un petit point sur notre problématique de départ, qui était à savoir comment on peut expliquer la présence des différentes structures géologiques en Islande. Donc la première partie qu'on pourrait traiter, donc on a vu énormément de volcanisme sur l'île, donc partout des champs de lave, on en a traversé pas mal en voiture, et on a vu énormément de volcans. Donc pour tout ce qui était donc la première partie du volcanisme, donc à Thingvellir, on avait vu ici une structure en rift avec une zone d'extension, donc des failles normales, donc ici il y avait plutôt une zone d'extension. Et on a retrouvé donc pas mal de volcans aussi au niveau de Midvan. Donc si on se réfère à la géologie un peu plus au niveau du pays et ensuite au niveau mondial, on peut voir que l'Islande se situe donc sur une dorsale océanique. Et cette dorsale océanique traverserait l'île de part et d'autre. Donc en passant par Thingvellir et au niveau de Midvan. Donc en réalité la structure de ce rift est un peu plus découpée au niveau du pays. Mais on pourrait replacer donc la plaque nord-américaine de ce côté-ci et la plaque eurasiatique de l'autre côté. Voilà, donc la première partie, on peut expliquer un type de structure géologique donc grâce au rifting au niveau de l'Islande, donc qui est situé sur la dorsale médio-atlantique. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi retrouve-t-on une île au niveau de cette dorsale médio-atlantique? Donc, c'est quelque chose d'assez rare de pouvoir voir une dorsale émerger. Alors, en fait, le volcanisme, donc on a beaucoup de volcans en Islande, et le volcanisme, il est lié à deux processus. Donc, d'une part, on a vu l'extension, le processus d'extension qui conduit à une remontée de magma et à du volcanisme. Et d'autre part, en fait, on a un deuxième processus qu'on appelle le processus de point chaud. Donc en fait, c'est du volcanisme qui est généralement situé à l'intérieur de plaques, qu'on appelle du volcanisme intraplaque. Donc comme exemple connu, on a la Réunion, on a Hawaï. Et donc ça fait qu'on a une double origine de volcanisme et qu'on a donc une remontée beaucoup plus importante de magma, ce qui conduit à la création de l'Islande, qui est donc une île volcanique. Donc c'est vraiment un endroit unique au monde où on peut voir émerger en fait la dorsale que l'on a observée en fait avec le rift, qui vous a très bien expliqué les flux. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur l'Islande.
Et nous, on va à Paris. Au revoir. Ciao, ciao.